Pour les réalisations de notre triptyque que je compte aujourd'hui réaliser sous le symbole ou la thématique de la Saint-Valentin, nous allons avoir besoin de 2 papiers cartonnés mesurant 21 cm par 14 cm que vous allez venir marquer le pli sur le côté des 21 cm à 8,5, 10,5 et 12,5 sur le 2. Vous allez avoir besoin de 3 panneaux de papier murmure blanc mesurant 8 cm par 13,5 cm. Ces panneaux-là, ils vont venir, attendez, je vais sortir juste mon petit, voilà, on va faire ça, et ça va être mieux sans la fleur. Donc ces 3 panneaux, ce sont les panneaux que l'on va creuser pour mettre la photo et qui vont venir habiller les 3 façades droites de notre triptyque. Ensuite, pour la façade gauche du triptyque, vous voyez là ici je fais motif floral. Comme c'est la Saint-Valentin, j'ai décidé de utiliser cette fois-ci le set des tampons Heart Happiness avec un gaufrage issu du catalogue saisonnier printemps-été. C'est donc les plus rares gaufrages pétales assortis et à 2 motifs. Donc il y a celui en fleur et celui en petite feuille qui me plaît bien. Donc on va utiliser celui-là pour les 2 morceaux de papier rouge mesurant 3,5 par 13 cm, donc là on en a 2 et on va compléter le panneau, 2 des panneaux d'en face au côté gauche avec un papier tamponné avec des cœurs, et ces papiers murmure blanc vont mesurer 5 cm par 13 cm. Vous en aurez besoin des 2 panneaux. Le troisième côté, comme celui-là où j'ai tamponné les fleurs, nous allons venir utiliser un rectangle de papier qui mesure, donc pour le fond rouge il mesure 8 cm par 10 cm et par dessus nous allons l'habiller avec des tamponnages en cœur et il mesure 7,6 cm par 9,6 cm. Par ailleurs, nous aurons besoin aussi également de la petite étiquette. Voilà, donc elle va être habillée avec du papier rouge. Celui-ci mesure 10 cm par 3 cm. Nous aurons besoin également d'un morceau de papier murmure blanc qui mesure 9,5 cm par 2,5 cm. Et cette fois-ci, les lettres, nous allons les découper dans un morceau de papier champagne, métallisé champagne. Donc vous l'aviez dans le catalogue précédent automne-hiver, il a été reconduit, vous pouvez toujours le commander jusqu'à la fin de ces catalogues saisonniers printemps-été, donc au 31 mai 2018. Et c'est un morceau qui va mesurer plus ou moins 10 cm par 3 cm auquel nous allons venir couper un morceau de papier adhésif avant la découpe, de façon à découper notre mon ensemble avec la colle déjà incorporée. Pour la décoration, nous aurons besoin aussi de quelques petites chutes de papier rouge et sable du Sahara, ainsi que quelques cœurs que j'ai découpés à l'aide des poinçons sac à sucrerie. Voilà, donc ce sont ces poinçons là, et à l'intérieur vous allez retrouver un grand cœur ainsi que une bannière avec quelques petits cœurs. Donc comment on procède pour l'assemblage et la construction de ce triptyque? Donc pour la construction de notre triptyque, nous prenons les 2 bases de papier sable du Sahara, et sur le côté des 21 cm, rappelez-vous il fait 21 par 14 cm, nous allons venir marquer le pli à 8,5 cm, 10,5 cm et 12,5 cm. Voilà, et ceci 2 fois, de façon à obtenir un pliage complètement identique des 2 côtés. Nous allons à l'aide de notre pli Oranos venir marquer les plis des papiers cartonnés. Alors vous faites montagne, vallée, montagne, hop, les 2 côtés. Dans un premier temps, il suffit juste d'assouplir les marquages.
Voilà. Ensuite, nous allons venir coller ensemble ces deux parties-là. Du côté central et aussi côté gauche de des nos deux papiers. Assurez-vous de bien faire coïncider tous les bords avant de appliquer la colle. Voilà. Ceci fait, nous récupérons notre coupe papier. Et là, c'est sur le côté longueur de 14 cm que nous allons venir travailler en faisant un pli. Donc là, par l'instant, vous pouvez essayer d'aplatir un petit peu notre pli ici, et nous allons venir chercher les 2 cm, voilà, et avec la lame de coupe, vous allez vous placer à 8,5 ici. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Nous allons venir placer notre lame de coupe à 8,5 cm et nous allons couper, donc il va venir se placer au niveau de mon pli là, et nous allons venir couper jusqu'à 12,5 cm, toujours sur le bord de 2 cm. Alignez-vous bien, et là c'est 8,5 et je glisse ma lame jusqu'à 12,5. Alors, à savoir que, étant donné que vous avez une double épaisseur de papier, vous allez peut-être devoir faire la même opération de l'autre côté. On va faire exactement la même chose à 4 cm, à 6, à 8, à 10 et à 12. Donc à 4 cm, je place ma lame à 8,5 et je redescends jusqu'à 12,5. On va revenir à 6 cm et nous faisons exactement la même chose. Des 8,5 à 12,5. Voilà, ensuite 8 cm, des 8,5 à 12,5, 10 cm, des 8,5 à 12,5 et le dernier à 12 cm, des 8,5 à 12,5. Donc, encore une fois, j'ai mes découpes qui ont été faites ici, mais ça n'a pas transpercé de l'autre côté puisque j'ai collé 2 épaisseurs de papier ensemble. Donc, ce que vous allez venir faire, c'est simple, vous replacez, regardez, la partie du bas en haut et vous venez chercher maintenant le 4 cm. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Donc, au 4 cm, des 8,5 à 12,5, 6 cm, des 8,5 à 12,5. Ceci fait, j'ai juste besoin de faire un peu de couture. Et pour cela, je me charge de prendre mon petit plioir. Et je vais venir enfiler 1 sur 2 mes découpes. Et comme ça, je vais pouvoir marquer comme il se doit mes plis.
Donc vous obtenez votre triptyque. Le seul souci, c'est qu'on a collé 2 parois. Maintenant, il va falloir ouvrir les 2 autres. Voilà. Et votre triptyque, la base du triptyque est faite. Au milieu, vous allez pouvoir glisser votre solifleur. Ça, c'est notre tube à essai que l'on avait dans le catalogue précédent. J'ai rempli des sables. J'ai percé avec mon petit poinçon, mon perce-papier. J'ai percé mon bouchon pour pas que le sable, si ça tourne, s'étale partout. Et ensuite, j'ai fait une fleur, une pensée, voilà, que j'ai attachée dans une ficelle métallique, dans un petit bout de métal, voilà. Pour la décoration, je vous ai dit, on aura 3 panneaux à décorer. Il y a percé avec le trou pour mettre la photo ou les photos de vos choix, de votre choix. J'ai utilisé pour celui-là le lot Café Charmant. Nous allons venir tamponner le motif Café Charmant, donc c'est celui-ci, voilà. Pour être bien sûr que après nous allons pouvoir bien creuser avec notre poinçon la partie intérieure du motif, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir coller votre tampon sur le bloc acrylique tout en gardant la partie à l'intérieur. Une fois que ça a été bien collé, que vous n'avez pas des trous tout autour, ça veut dire qu'il va bien correspondre à l'image que vous avez. Là, si vous voulez, vous pouvez venir enlever cette partie-là. Hein? Donc, ceci fait, vous allez vous munir de votre encreur Memento, encreur noir Memento. Et là, on vient, puisqu'il y a une grande surface à tamponner, on vient déposer de l'encre tout autour. Voilà. Et ça, nous allons venir le tamponner sur les 3 morceaux de papier. Nous allons maintenant, à l'aide de notre Big Shot, venir découper l'intérieur de ce tamponnage. Je fais ça hors caméra et je vous montre le résultat tout de suite. Voici donc mes 3 découpes. Vous pouvez garder ces 3 morceaux pour vous servir en tant qu'étiquette à forme rigolote à mettre sur le côté gauche de votre solifleur. C'est ce que je fais ici. J'ai tamponné tuer simplement et ensuite j'ai rajouté le mot formidable. C'est un mot pareil, c'est une découpe avec le mot ensemble et le mot tout que vous pouvez obtenir par tranche des 120 € en cadeau avec vos achats jusqu'au 31 mars et ce pendant la durée de la célébration. Donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est coloriser tout ça avec mes Stampin' Blends. Je vais utiliser pour les fleurs cette fois-ci mon rouge cerise carmin clair. Je vais utiliser également mon brune dune clair ou le ivoire, je verrai bien lesquels des deux. Peut-être un petit peu de vert aussi pour le feuillage. Donc vous avez la petite pointe en espèce de pinceau et la petite pointe ils sont bien fermés en tout cas, les bouchons ils s'emboîtent, la pointe en pointe de feutre, voilà. Et donc vous venez très gentiment rajouter de la couleur sur vos fleurs. Avec mon cerise carmin foncé, je vais venir rajouter une petite touche
des couleurs plus foncées sur les grandes roses. Je décore davantage le bas de mes 3 fenêtres avant de les coller. Pour cela, je viens prendre mes petits morceaux de papier rouge et sable du Sahara. Et à l'aide de ma petite perforatrice étiquette classique, je vais venir découper une petite pointe en forme de banderole. Je colle par paire les 2 morceaux sur chaque panneau, comme ceci. Par-dessus, je vais venir déposer un tout petit cœur, voire même 2, qui ont été découpés sur du papier champagne, papier métallisé champagne. Voici donc mes 3 panneaux prêts à être collés sur mon support, donc les structures de mon triptyque. À savoir que si vous n'avez pas la photo, alors moi ce que je fais, je vous préconise, c'est de coller ça avec de la mousse 3D. Vous en mettrez en bas, vous en mettrez en haut, et si vous n'avez pas la photo encore, vous n'avez pas décidé quelle photo, soit vous collez tout parce que vous êtes sûr d'avoir les poinçons que j'ai utilisés, le poinçon café charmant. Donc voilà, ceux-là. Vous êtes sûr de les avoir. Et donc dans ces cas-là, vous pourrez toujours détourer votre photo avec le même poinçon et le faire coïncider avec ça. Soit vous ne collez que le bas de votre panel, voilà, votre panneau à photo, vous collez que le bas, le haut vous laissez juste la mousse collée de ces côtés-là et vous le collez pas. C'est ce que j'ai fait ici pour prouver. Après, vous n'aurez plus que à glisser à l'intérieur votre photo qui ne soit pas plus large ni plus haut que le papier, et ensuite vous pourrez venir recoller le double face qui est en haut. Voilà, donc la petite astuce, le petit conseil donné, nous allons procéder à coller avec le double face la mousse 3D. Ceci fait, il ne reste plus que à décorer la partie gauche, les 3 parties gauches de notre soliflore. Pour cela, nous allons venir récupérer dans un premier temps ces 2 morceaux de papier murmure, et à l'aide de notre tampon Heart Happiness, nous allons venir tamponner tout un tas de petits cœurs à l'intérieur de ces 2 morceaux de papier en utilisant nos 2 couleurs de base qui sont rouge et sable du Sahara. Voici, donc nous allons tamponner. Mes 2 morceaux de papier étant tamponnés à mon goût, je vais venir utiliser mon papier gaufré et coller ceci par-dessus de façon à obtenir la même largeur
que ici, c'est-à-dire 8 cm. Donc en gros, vous allez avoir un demi-centimètre ici, plus ou moins ce qui équivaut notre double face. Et donc vous allez venir mettre une bande de double face ici, sur un bord du papier. Et c'est sur ça que notre papier tamponné va venir se coller. Nous allons procéder maintenant à la décoration de la toute dernière façade. Et pour cela, on a ces deux morceaux de papier. Le rouge, il met sur 8 cm par 10 cm et le murmure blanc, il met sur 7,6 par 9,6 cm. Nous allons procéder également à la création de notre étiquette, ce qui fait que nous allons venir coller déjà notre papier adhésif à l'arrière du papier métallisé. Comme ceci, et nous allons venir découper à l'aide des poinçons tués formidables. C'est le mot ensemble à l'aide de la Big Shot et de l'embase de précision que nous allons venir découper ici. Voilà, donc maintenant il ne nous reste plus que à décoller ce mot. Et à venir le coller par-dessus notre étiquette murmure blanc. Et ceci va venir se coller par-dessus notre étiquette rouge. Là, je vous propose une petite technique de colorisation de tampon. J'ai choisi le cœur qui a les fleurs et feuillages à l'intérieur. Donc, je vais venir tamponner sur du sable du Sahara. Et avant de tamponner sur mon papier à l'aide de mon éponge, je vais venir mettre un petit peu d'encre au niveau des roses, uniquement au niveau des roses. Et c'est ça, avec un petit peu de monalaine dessus, qui va venir se tamponner ici au milieu de mon étiquette. Vous obtenez un effet superbe de colorisation avec un seul tamponnage et deux couleurs différentes. Faire la fleur de votre choix, vous pouvez faire une pensée ou vous pouvez faire une marguerite, une autre sorte de fleurs, ce que vous souhaiterez, et votre projet sera fini. Je vous remercie de m'avoir vu aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et ou laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. Bye bye.